Reposez. Un. Repos. Galerie. Présentez. Un. Au drapeau. Reposez. Un. Repos. Galerie. Présentez. Un. Brigade de sapeurs-pompiers de Paris rassemblée à vos ordres, monsieur le ministre.
posez. 1. Repos. Garde à vous. Madame la maire de Paris, Monsieur le maire d'arrondissement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la présidente du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet de police, mon général, gouverneur militaire de Paris, mon général, major général de l'armée de terre, Monsieur le directeur des sapeurs-pompiers, mon général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les sous-officiers, gradés et sapeurs, chères familles et proches de Dorian d'Amelincourt, chers pompiers de la caserne de la Courneuve, Mesdames, Messieurs. Il était 2h54 dans la nuit de dimanche à lundi. Il était 2h54 et l'heure était au repos. Sauf pour les pompiers. Il était 2h54, l'air était tout en feu. Tout semblait normal lorsqu'a sonné l'appel. Un incendie dans le département de la Seine-Saint-Denis. La Courneuve y est logiquement engagée. Une intervention normale, mais le feu est alors d'une rare violence. Il a pris dans un parking souterrain de 2 étages. Un panache de fumée, une fumée étouffante, gagne peu à peu les immeubles au-dessus, menaçant de très nombreux habitants, des enfants, des familles. Il est presque 3 heures du matin et la nuit est alors toute rouge. Oui, cette nuit-là, l'air était tout en feu. Et 170 militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont alors engagés. Le sergent d'Amelincourt part en reconnaissance à 4 heures du matin. Rapidement aveuglé par une fumée toxique, des températures inouïes, des conditions extrêmement périlleuses, il est dans une nuit noire de suie, saturé d'émanations. Il perd connaissance. Ses camarades lui portent immédiatement secours et lui prodiguent immédiatement les premiers soins. Il est évacué. La nuit est rouge, la nuit est de fumée. Il est 5 heures du matin. Le sergent quitte notre monde, en pleine jeunesse, en plein courage, en plein héroïsme. Au petit matin, l'air était toujours en feu, la fumée et l'odeur toujours persistantes. Et les cœurs des militaires des sapeurs-pompiers de Paris sont en cendres. Mort au feu. Un feu comme tant de feux que les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris combattent jour après jour, nuit après nuit. Un feu comme il y en avait tant ces nuits-là, allumé par des délinquants, par des casseurs, par des criminels. Allumé aussi par on ne sait qui. Seule l'enquête le dira. Mais le « aller au feu », quel que soit l'auteur, quelle que soit la cause, c'est l'honneur et la fierté des sapeurs-pompiers. C'est l'honneur et la fierté du sergent d'Amelincourt. À chaque feu, à chaque intervention, à chaque sonnerie,
à chaque appel, à chaque engagement. Les femmes et les hommes du ministère de l'Intérieur connaissent ce risque immense et démesuré. On ne connaît pas d'autre métier, pas d'autre vocation que celle de pompier, de policier ou de gendarme, dans lequel on risque tout, à tout moment, à chaque seconde. En un instant, la vie est belle. On échange des messages avec ceux qu'on aime. On se repose quelques instants. On regarde la nuit sur Paris. Et puis une intervention, comme tant d'autres, devient mortelle. Fauche un homme, prend une vie. Et prive de sa présence une famille, des amis. Et la nation tout entière perd un soldat, un héros dans la force de l'âge, qui avait tout l'avenir devant lui. Chère famille, chers sapeurs-pompiers, toute la nation pleure aujourd'hui un homme droit, un pompier exemplaire, un camarade souriant, un fils, un frère jumeau, un frère, un ami. La République pleure aujourd'hui un de ses soldats, un de ses meilleurs enfants, un héros si discret, un héros français. Un héros français rempli d'amour pour les autres, car il en faut et une passion démesurée pour les autres pour s'engager dans un monde si égoïste, si difficile et si violent. Seule la passion des autres, seule la passion de la France peut entraîner dans la voie si exigeante des sapeurs-pompiers de Paris. Seule la passion, seul l'amour de la patrie explique la vie pleine de sacrifices, pleine de services, pleine de difficultés. Cette vie de risque où on peut avoir son cercueil dans la cour d'une caserne quand il fait si beau dehors et que les gens sont insouciants. Le sergent d'Amelincourt est l'exemple. Un homme plein de passion qui a suivi le rouge des sapeurs-pompiers dans un élan du cœur. Mais nous savons aussi qu'il l'a suivi dans un élan de la raison. Il voulait sauver des gens, lui qui a longuement existé entre la carrière militaire pure et le service des sapeurs-pompiers. Il a adhéré avec passion, complètement, sans concession, à la vie exigeante des militaires qui vont au feu. Jeune sapeur-pompier, puis sapeur-pompier volontaire à Bourg-Saint-Maurice, engagement qu'il a tenu le plus longtemps possible. Il a toujours été attiré par la vie militaire. Après sa formation initiale au fort de Villeneuve-Saint-Georges, il a intégré l'exigeante 26e compagnie et le centre de secours de Saint-Denis. Ses états de service sont implacables. Très investi d'emblée dans ses missions, il choisit la voie de l'avancement et après le peloton d'élèves caporal-chef, il avait rejoint, il y a un peu plus d'1 an et demi, la caserne de la Courneuve. Jeune et beau, il était dans toute la vigueur d'un corps rompu aux exercices physiques, aux randonnées dans sa montagne, aux virées à ski et au marathon couru il y a encore quelques semaines avec son ami Mathéo, avec un chrono tout à fait raisonnable, 3h29. Jeune et précis, il s'était bien gardé de faire étalage de son BTS, charpente et menuiserie, avant de monter en moins d'une semaine une pergola dans sa caserne. Le sergent était surtout modeste. Il cherchait à apprendre. N'hésitez pas à solliciter ses aînés et engagé comme futur représentant des militaires du rang dans sa caserne de la Courneuve. Il avait voulu s'engager dans ce département si beau, si jeune, si plein d'avenir mais si difficile qu'est la Seine-Saint-Denis,
cousu d'énergie et de misère, de drame et de beauté, s'engager pour ces Franciliens au quotidien si dur. Et toutes ces victimes secourues, tous ces feux maîtrisés, tous ces engagements avec ses frères et ses sœurs d'armes faisaient de lui un homme accompli et heureux de vivre. Il défendait les autres, il représentait les siens. C'était pour lui l'occasion d'être l'homme qu'il avait voulu être, ne cherchant pas le profit ou le repos. Et comme dans la belle chanson, il demandait à l'au-delà tout ce que les autres ne donnent pas, la fatigue, la peur parfois. Nous sommes tous d'accord pour dire que le sergent était trop jeune pour mourir. Mais depuis 4 ans qu'il était rentré à la brigade des sapeurs-pompiers, tellement professionnel, tellement précis, tellement carré, il était déjà un grand pompier, voué à une carrière exceptionnelle. Et il a rempli son destin cette nuit-là, en sauvant des femmes et des enfants. On n'est pas là pour être ici. Cette petite phrase, si classique chez les pompiers, le sergent la brandissait à bout portant, à brûle-pourpoint, à tout moment, comme un pied de nez au danger. « Messieurs, vous dormirez quand vous serez morts, disait-il. » Sa manière de blaguer, de regarder le danger et d'avoir la pudeur du courage, et l'aspiration qu'ont tous les pompiers à se dépasser. Mais ce sourire, depuis le dernier jour de cohésion, tous ses camarades avaient découvert, sous l'air concentré du pompier modèle, le sourire franc qu'il portait dans toutes les occasions, dans les moments de fraternité pure, dans les moments avec ses amis, avec sa famille, avec ses camarades. Le sergent, enfin, avait l'élégance du cœur, mais il avait aussi l'élégance tout court. Paraît-il, surnommé le plus beau caporal-chef de la Courneuve, à l'occasion des premières sélections pour le défilé du 14 juillet, ce fut, il faut le dire ici, toute une affaire d'État que cette chemise, qui ne pliait pas sur le bon pli, sollicitant pour être sûr du résultat toute la caserne, et même à distance, ses sœurs bien-aimées. Oui, il vivait pompier, il dormait pompier. Il n'aurait été pas une occasion de venir voir, bien sûr, ses parents et ses sœurs, et raccompagner ses campagnes. À Delphine, sa grande sœur, confidente et attentive, qui parlait de ce frère sérieux, ordonné, un peu rêveur, idéaliste depuis sa tendre enfance, comme on parle à quelqu'un qu'on protège. À Déborah, sa sœur jumelle, qui perd aujourd'hui une partie d'elle. Infirmière aussi pour aider les autres, du même moule et de la même trempe, alors que pourtant tellement différents. À vous, ses parents, qui ont cultivé pour votre enfant l'amour de la patrie, le goût d'être droit, l'éducation d'une famille modeste qui sait se lever et vibrer au son de la Marseillaise. À vous, son grand-père Daniel, quand le sergent venait si souvent vous voir en permission. À vous tous, la République s'incline devant votre chagrin et vous présente ses condoléances les plus attristées. Dorian utilisait ses permissions, mais pas pour son repos. Il allait voir ses anciens camarades, il continuait à faire du sport, et il retapait parfois sa mobilette bleue sans jamais oublier qu'il était toujours pompier, comme lorsque ce jour où il allumait le feu chez vous, un comble pour un si grand professionnel. Vous, Hugo, vous, Mathéo, Kevin, Valentin, Florian,
Morgan, Nils, Tim, Alexis, Alex, Yann, ses camarades et ses frères, de toutes les sorties, de tous les dangers, dans le travail comme dans le civil. Il va vous falloir puiser à votre propre passion du service, à votre propre amour de la France, pour continuer, pour tenir pour lui, malgré la douleur. Pour être fidèle à la vocation du sapeur-pompier de Paris, celle de sauver ou périr, il vous faudra continuer à sauver. Chères familles, mesdames, messieurs, dans le code d'honneur des pompiers de Paris, il y a cette promesse écrite en lettres d'or. Ayant accepté de servir avec honneur et loyauté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, j'accomplis la mission reçue jusqu'au bout. Oui, votre camarade a vécu sa passion jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie, rejoignant la trop longue cohorte des femmes et des hommes morts au feu. Par sa vie et par sa mort, le sergent nous invite tous à tenir bon, chacun à la place qui est la sienne, quelles que soient les difficultés. Sa mort n'était pas pour rien. Il a vécu en homme libre et droit, de sa passion. Il a vécu sans jamais s'ennuyer, sans jamais se demander ce qu'il faisait sur cette terre, sans jamais chercher la facilité. En 4 ans ici, seuls ses camarades peuvent savoir combien d'enfants il a sauvés, combien de sourires il a remis dans le visage de ceux qui, attentifs à la République, attendaient une main tendue. Sans lui, combien de morts, combien de blessés, combien de drames. À 24 ans, on peut être un héros et avoir plus de vie que si on avait 1000 ans. Désormais, son nom retentira tous les lundis dans toutes les casernes. Il viendra s'ajouter à la litanie glorieuse de tous les morts au feu, de tous les morts pour la France. Quand nous repartirons, nous garderons tous le souvenir vivant du sacrifice et du sourire du sergent. Quand nous repartirons, il sera toujours là. Sergent d'Amelincourt, vous avez bien mérité de la nation. Votre passion restera vivante chez tous vos camarades. Votre exemple sera celui qu'on enseignera, comme l'a été pour vous, tous ceux de vos aînés. Merci. Vive les sapeurs-pompiers de Paris. Vive les sapeurs-pompiers. Vive la République. Et vive la France.
Fermez le banc. Reposez. Présentez. Ouvrez le banc. Servant à nos cours, au nom du président de la République, de la vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Drapeau. Rejoignez votre garde. Présentez. Au mort. Reposez. Repos. Gardez. Présentez.
1.